Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que la volonté de notre Père soit sanctifiée, que son règne vienne, je vous en prie de vous lever. Je l'ai toujours dit. Et maintenant, le moment est là. Nous devrons nous lever. Contre toute attente, la RDC ne va pas connaître ce que le peuple attend. La satisfaction du peuple, non, pas du tout. Il n'y aura que la déception, les grincements de dents, il n'y aura que des angoisses. Parce que l'Occident ne pourra jamais accepter que le Congo soit libre. Sinon, ce sera fini pour l'Occident. L'Occident ne pourra jamais accepter. Et la liberté, ça s'arrache. Nous n'allons pas nous lever pour nous battre. Bien sûr, parce que nous n'avons pas d'armes. Je l'ai toujours dit, si nous avons les armes à 1 million, eux, ils en auront pour 1 milliard. Nous n'avons pas le pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir. La preuve, ils nous gardent sous la domination. Nous n'avons pas l'argent. C'est eux qui ont des banques. C'est eux qui ont l'argent. Le peu que nous avions dans nos poches, si nous les rassemblons, nous aurions peut-être 1 milliard. Eux, ils auront 100 milliards. Et oui, si nous en orgueillons un peu trop, ils peuvent dévaluer la monnaie et redevenir un rien du tout. Mais cependant, il prend nos minerais, il prend nos matières premières, il nous tue, il nous viole, il nous pille. Oui, parce qu'ils ont autour d'eux des nègres de maison qu'ils exploitent. Mais tout ça doit prendre fin. Parce que Yah a bien dit dans Ésaïe 43 que je veux vous rassembler de l'Occident. Et nous sommes en Occident. Oui, c'est le moment qu'il va réclamer à l'Orient de donner ses enfants. Il va nous prendre des extrémités du monde. Oui, c'est le moment. Et il va dire au midi, demande ne retient pas. Et l'Afrique doit demander maintenant. Nous devrons nous lever. Nous allons nous lever non en brisant ce qui ne nous appartient pas. Non en injuriant ceux qui sont semblables à nous. Non en détruisant sur le chemin. Non, pas du tout. Nous allons nous lever dans la paix totale, dans la tranquillité totale, en criant au scandale du mensonge qui, depuis des siècles, nous garde dans ces chaînes d'esclavagisme. Oui, c'est maintenant que l'Occident va payer. C'est maintenant que l'Occident va perdre ce qu'il a toujours conservé comme serait un bijou propre à lui, étant donné que ce n'est que de l'usurpation totale. Ce n'est pas sa propriété. Le peuple hébreu n'est pas sa propriété. Je vous appelle, chers Africains, chers Hébreux, levez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Et pour ce fait, le 22 février, je vous en prie, le 22 février, nous allons marcher à Bruxelles. Nous allons marcher à Bruxelles. Nous allons entonner la voix pour que le monde sache que c'est nous, les Hébreux. Nous allons réclamer la liberté de l'Afrique, la liberté de l'homme noir, la liberté du peuple hébreu. Nous allons réclamer cette liberté. Ils vont dire que ça, ici c'est l'Union européenne, ici c'est pas l'Afrique. Nous n'avons aucun problème dessus. Oui, nous connaissons ce qui se passe dans les sous-bassements. Et nous allons crier au scandale de ce qui se passe dans les sous-bassements. Notre problème, qu'ils reconnaissent que nous sommes le peuple hébreu, qu'ils rétablissent la vérité, qu'ils nous redonnent notre terre d'Israël, qui est bien basée en Afrique. En reconnaissant toutes ces vérités, tout va redevenir normal parce qu'il y aura un bouleversement total. Ce qui se passe pour Hébreux, et pourtant ne le sont pas, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous sous-estiment, vont nous regarder comme si nous étions des étoiles. Oui, nous allons briller en ce jour-là. Et certains vont dire, qu'est-ce qu'il raconte cet homme? Il est fou, c'est rien ça. Moi, je n'ai pas le temps
à sortir sous le froid, à me mettre dans les rues de Bruxelles. Ce n'est pas un problème, frère. Mais ce que je vous demande de faire, c'est que si vous n'êtes pas disponible, ma soeur, en ce jour-là, restez à la maison. Que ce jour-là soit un jour férié pour vous, hommes noirs. Que ce jour-là soit un jour totalement vacant. Restez à la maison, priez la libération, louez le Créateur vivant, bénissez les cieux. Les gens vont dire, je n'ai pas le temps à bénir ce soi-disant Créateur vivant que je ne connais même pas. Il n'y a pas de problème. Quand Moïse s'était levé, les Hébreux se sont moqués de lui en premier. Puis les Égyptiens et le reste du monde après. Mais nous sommes de l'eau. Nous sommes de l'eau. Et les indécis et tous ceux qui boudent, tous ceux qui ne croient pas, sont des poissons. Ils vont suivre le courant de l'eau. Donc, ils vont suivre ce que nous allons faire. Ils vont suivre partout où nous allons partir. En ce jour-là, nous allons nous rendre à Bruxelles. Que nous soyons 2, que nous soyons 5, que nous soyons 6, que nous soyons 20, nous serions là. Et ma recommandation est qu'aux Noirs de rester à la maison, que ce jour-là soit un jour vacant. Oui, ça fait longtemps que nous travaillons, nous ne faisons rien avec cet argent-là. Ce n'est pas en un jour que nous allons gagner tout l'argent du monde. Je vous en prie, écoutez ce que je dis bien. Et nous allons y repartir parce que nous savons bien que ces hommes-là ne vont pas nous recevoir. Nous savons que les Occidentaux ne vont pas nous recevoir. Ils vont nous remplir peut-être de honte, d'humiliation, de raillerie et autres. Des ricanements et autres. Oui, nous allons repartir chez nous, peut-être dessus, mais ce n'est pas une déception. Et nous allons y repartir le 12 juillet. Le 12 juillet 2017. Espérons qu'il n'y aura pas encore la 3e guerre mondiale en ce temps et que tout le monde sera dans la paix totale, la liberté de marcher, de parler, et nous allons une fois de plus reprendre la même opération. Je vous le dis, chers frères et sœurs, Yah a dit lui-même qu'il va nous rassembler de l'Occident. Et l'heure est arrivée. Et dans Deutéronome 4, Moïse a insisté. Quand vous allez vous en rendre compte que la captivité est un enfer que vous ne pouvez pas supporter, appelez le Créateur vivant, il se souviendra de vous. Parce qu'il se souvient de l'alliance qu'il a signée avec vos pères, vos ancêtres. Et Yah a dit lui-même, bien que étant en captivité, il ne va pas nous lâcher. Oui, pour la grandeur de son nom, par la grandeur de son nom, il ne va pas accepter que nous soyons décimés. Il est avec nous, il nous protège, bien que souffrant, la vie étant difficile, mais Yah nous protège et nous lui bénissons, nous lui rendons gloire. Et c'est le moment que les fondements de la terre doivent trembler. Nous devrons reconnaître en nous Moïse, Josué. En nous, oui, nous allons sortir de captivité. Et je vous appelle, levez-vous. Mais dans le reste, Yah va faire. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, il est simple et clair le message. Le 22 février 2017, sur le chemin de Bruxelles. Et que Yah soit béni, Yah soit glorifié. Ngeta.